rendez-vous, Jimmy, n'est-ce pas? Vous attendez cette chronique avec impatience tous les jours. Comme toute la rédaction d'Europe 1. Oui, je suis le seul à l'avouer. Quelque chose. C'est la seule différence. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes ici qui nous écoutent. Catherine, aujourd'hui, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on a une question qui nous a été laissée par Angèle. Elle nous dit la chose suivante: mon mari est assez dépressif depuis quelques mois. Et du coup, en plus de son tempérament morose, il devient extrêmement jaloux me concernant. Dès que je ne rentre pas à l'heure, il précise, dès que je ne rentre pas à l'heure précise où il m'attend, il pense que je suis avec un homme. Comment faire pour le rassurer? Car je crois que c'est surtout lui qui manque de confiance en lui. Catherine, est-ce que c'est le fait qu'il soit dépressif et du coup, il devient jaloux? C'est quelque chose d'assez logique et courant? En fait, quand on est dépressif, d'abord, on perd tout élan. Le principe de la dépression, c'est de perdre le goût des choses, de la vie, du désir, de la sexualité, de tout. Or, le désir, c'est fondamentalement ce qui nous permet d'aller de l'avant et d'avoir un projet pour soi-même, d'être ambitieux pour soi-même. Le désir au sens large, je ne parle pas que sur le désir sexuel. Donc, à partir du moment où on est dépressif et que ce désir s'éteint, eh bien, on se retrouve complètement objet de la situation, objet du contexte, objet des autres. Et donc, ça renvoie à quelque chose de très régressif. Et là, certainement, un peu une position d'enfant qui n'est pas en capacité de se satisfaire lui-même et qui attend désespérément maman pour le nourrir, le changer, etc. Donc, si maintenant je le remets dans le contexte d'adulte, eh bien, en étant dépressif, il est dans un besoin de type dépendance à sa femme et que toute absence de sa femme qui jouit de la vie, qui jouit de l'extérieur, donc potentiellement d'un autre homme, parce qu'il lui ne se sent ni être un homme, et il se sent ni être en capacité de subvenir à ses besoins qui alimentent sa joie au quotidien. Est-ce qu'on peut justement devenir jaloux tout d'un coup sans que l'autre ait commis une erreur? Je ne dis pas qu'il y a forcément une faute de la part de quelqu'un, mais un homme qui était plutôt tranquille et qui tout d'un coup a des doutes sur ce que peut faire sa compagne, sans pour autant qu'elle n'ait commis un petit écart, des messages un peu étranges, des sous-entendus. Malgré tout d'un coup, on peut se réveiller là et se dire ça y est, je suis jaloux. Oui, parce que là, en l'occurrence, c'est quoi comme maladie, ça raconte sa propre défaillance à lui. Et de toute façon, même si elle n'a pas le moindre écart ni le moindre regard sur sur qui que ce soit, eh bien, dans la réalité, il la voit jouir de la vie, ce dont il se sent incapable. Donc cette jouissance est par définition une tromperie. C'est-à-dire que je m'enfonce et toi tu as l'air d'être pleine de choses dont moi je fais défaillance. Et donc c'est de là que naît cette jalousie. Ce n'est absolument pas nécessairement porté par des événements. Il suffit qu'elle ait été contente de déjeuner avec des copines ou avec un collaborateur. De toute façon, tout devient sexuel puisqu'il se sent complètement détruit dans la perception de la virilité, de sa position d'homme adulte. Et donc cet état déprimé le fait se sentir plus un homme. Peut-être d'ailleurs ne bande-t-il plus, peut-être d'ailleurs a-t-il pris du poids. Ça, c'est pas précisé, mais on imagine qu'il peut y avoir effectivement un impact sur leur vie sexuelle. Alors on est d'accord, Angèle ne doit pas se plier à tout cette désidérata, rentrer à l'heure précise pour le rassurer. Non. Il faut qu'il aille se faire soigner, je crois, se faire suivre. Oui, c'est-à-dire que là, de toute façon, venir et être au garde à vous, ce serait faire de son état dépressif un état tyrannique. L'entretenir dans ce truc-là. Oui, c'est ça. Mais ça serait donc devenir, encore une fois avec mon parallèle d'enfant, un enfant tyrannique. Et un enfant tyrannique n'est jamais, à aucun moment, un enfant qui sera paisible. Donc ça ne sert strictement à rien d'arriver à l'heure pétante, précise pour rassurer, puisque de toute façon, son état dépressif fait le regard déjà déformé de la relation et du réel. Donc on se soumet pas à ce que mais on l'accompagne. Ouais, on l'accompagne, mais du coup alors c'est à dire que on va déroger à la règle. Au lieu de rentrer à 20h, on va rentrer à 20h30 et on va tirer un peu sur la corde. Comment est-ce qu'on fait l'entre-deux en fait, parce on que fait pas exprès pour entretenir le truc non plus. On ne joue pas de sadisme. Se soumettre, ça veut dire entretenir pas le délire, mais cet état un peu pathologique. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut s'opposer dans ces cas-là. Mais si on s'oppose, le couple il va exploser dans la vraie vie de tous les jours. C'est peut-être compliqué à gérer. C'est-à-dire que si je dis que je rentre à 20h, je rentre à 20h. Maintenant il est 20h10, il est 20h10. C'est-à-dire que la souplesse on va pas exprès de rentrer à minuit non plus. Oui, quoi. On reste pas en bas, on fume pas 3 cigarettes. Voilà, non, certainement pas. On rassure l'autre, j'arrive, je vais avoir 10 minutes de retard, j'arrive, etc. Pour le mettre en sécurité, bien sûr. Mais quand après, elle est reçue avec la soupe à la grimace et l'anxiété grandissante, c'est de pouvoir dire, est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas à la mesure des événements? Et est-ce que tu te rends compte que tu es vraiment pas bien? En ce moment, je te sens déprimée, en ce moment,
Je me sens m'inquiète pas pour bien. toi. Je ouais. m'inquiète et du coup on l'accompagne. C'est en ce sens que je disais on l'accompagne. On n'abonde pas dans le sens pour pas qu'il soit tyrannique. On ne fait pas exprès par sadisme. Jimmy voulait le faire craquer complètement. Voilà, là, non, comme ça, on ne moi, fait pas elles exprès. ont toutes. Non, parce que évidemment il n'a pas la compétence à Bien sûr. assumer cette On relation l'accompagne et dans le conflit, soin. mais on l'accompagne dans le soin bien sûr. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, donc à demain.